La surdité de l'oreille quand l'esprit entend. C'est l'heure du Dimanche Magazine. L'invité Mafemori Kanaté nous a rejoint en plateau. Aujourd'hui, nous allons parler des téléprocédures à la Direction générale des impôts. Monsieur Kanaté est le directeur de l'informatique à la DGI. Il est administrateur des services financiers, ingénieur informaticien et génie logiciel. Merci encore, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Permettez qu'on plante le décor avec ce document que nous propose Cheikh Koné Aboubakar. Le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, le CGC, est le cœur du dispositif de dématérialisation de l'administration fiscale. Lancé depuis le 16 juillet 2018, cet outil se positionne aujourd'hui comme une avancée technologique pour la gestion des impôts en Côte d'Ivoire. Il intègre tous les métiers de l'administration fiscale, de l'impôt foncier à la conservation foncière, en passant par le contentieux et le contrôle. À la direction du contrôle fiscal où nous nous sommes rendus, le système a révolutionné toute la procédure d'intervention. Les opérations manuelles et les déclarations physiques ont laissé place aux déclarations numériques disponibles en un seul clic. Tous les risques d'erreur dus aux opérations manuelles sont désormais un lointain souvenir. Autour de ce système innovant, des services digitaux tels que la Télélias pour le dépôt en ligne des états financiers et le portail e-impôt. Un véritable chantier de la digitalisation et de l'autonomisation du fonctionnement des services de cette administration. L'enjeu est de taille, améliorer les services aux contribuables et sécuriser les recettes fiscales. Cependant, comme tout outil technologique, des difficultés sont à relever. La plus persistante est l'accès à la plateforme, souvent perturbé par des problèmes de mots de passe ou encore de débit de connexion. Mais ces bugs inhérents à toute innovation technologique n'entachent pas la marche importante entreprise par l'administration fiscale pour moderniser ses services. Monsieur le directeur, monsieur Kanaté, quand on parle de digitalisation, qu'est-ce que cela signifie exactement? Merci beaucoup, M. Djabi, pour cette grande opportunité que vous offrez à la Direction générale des impôts. Et digitaliser, en termes simples, c'est de substituer le support papier, le support physique, aux données numériques, principalement sur des ordinateurs. Et cela s'apparente, bien sûr, beaucoup plus à de la dématérialisation. Le portail, c'est e-impôt. Le portail e-impôt, oui. Téléprocédure fiscale. D'accord. Et en back-office, vous avez le CGC, le système intégré de gestion des impôts. Bien sûr. C'est cela. Quels sont les avantages de cette politique de digitalisation? Les avantages sont très importants. Et c'est quoi les objectifs déjà? Sur plusieurs axes, bien sûr. Les objectifs, bien sûr, ce sont les enjeux. Les enjeux de la digitalisation à la Direction générale des impôts sont déclinés principalement sur trois axes. Bien sûr, d'abord, en priorité, le contribuable client. Ensuite, la Direction générale des impôts elle-même. Et bien sûr, l'État de Côte d'Ivoire. Et au niveau du contribuable client, il s'agit surtout de simplifier et faciliter l'impôt. Comme on le dit, payer l'impôt en un clic et avec le sourire. Bien sûr, l'un des enjeux au niveau du contribuable, c'est de disposer d'outils très simples d'utilisation et rapides. Et bien sûr, cela permet de réaliser des grandes réductions de coûts au niveau de la gestion et des coûts d'administration de l'impôt. Et bien sûr, tout cela sécurise l'ensemble des échanges du contribuable et de la DGI. Et sécurise bien sûr les deniers publics et les deniers privés. Ensuite, au niveau de la Direction générale des impôts, deuxième axe donc, il s'agit surtout, au niveau des services, de pouvoir rationaliser et de pouvoir standardiser les procédures. Les procédures qui doivent s'appliquer, quel que soit le contribuable qui se présente, à nos services. Oui. Et bien sûr... L'État de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire... Qu'est-ce qu'on gagne? On y gagne, bien sûr, la rapidité et la précision de la mobilisation des ressources financières en temps réel. Et bien sûr, cela positionne la Côte d'Ivoire au niveau des meilleurs pays et réformateurs et des pays qui engagent de grandes transformations
au niveau digital et au niveau fiscal. Parce que j'ai vu quelque part que nous faisons partie du top 5 quand même des administrations fiscales. Et depuis bientôt 4 années, depuis avril 2017, D'accord. le portail e-impôt a été mis en production. Et suite au benchmarking, la Côte d'Ivoire se situe bien sûr au niveau du top 5 mondial en matière de transformation digitale. D'accord, ça ce sont les axes, les objectifs, mais quels sont les avantages? Qu'est-ce que le contribuable, il gagne véritablement? Vous avez dit qu'il va le faire en un clic, rapidité, le sourire. Mais le sourire quand on dépense, c'est pas toujours ça. Hein? Bien sûr, désormais, le contribuable n'a plus à se déplacer dans quelque centre des impôts que ce soit pour déposer ses déclarations, pour procéder au paiement. Il gagne du temps, il gagne en rapidité, il gagne en sécurité. Parce que le portail il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans contrainte de temps. Et le contribuable, il gagne, bien sûr, en temps et également en ressources financières. Est-ce que le portail permet également de faire des demandes d'actes, notamment l'attestation de régularité fiscale? Bien sûr, depuis la mise en œuvre de la solution métier interne, le CGC dont on parlait tantôt, désormais, tous les actes administratifs de la DGI sont dématérialisés. Notamment les demandes d'exonération. Demandes d'exonération et certificats ainsi que les attestations de régularité fiscale, tous les documents dont le contribuable a besoin dans le cadre de ces activités sont désormais disponibles dans le coffre, comme on le dit, le coffre numérique de la DGI, qui est l'espace contribuable. D'accord. Politique de digitalisation à la Direction générale des impôts, quelles sont les activités que vous prenez en compte? Quels sont les services que vous offrez dans cette politique? Aujourd'hui, nous avons un portefeuille de services digitaux. Et bien sûr, le premier service est le plus ouvert et qui est en production depuis bientôt 4 années, c'est le portail e-impôt. Le portail e-impôt, c'est pour les déclarations en ligne, c'est pour les règlements et les paiements en ligne. Et bien sûr, grâce à des instruments bancaires dématérialisés, le contribuable il peut procéder au paiement de ses impôts. Et également DGI Mobile, qui est destiné au plus grand public, aux petits contribuables, pour les paiements de l'impôt foncier, de l'impôt synthétique pour un certain petit montant. Nous avons également aujourd'hui mis en production la solution Télélias, qui permet de déposer les états financiers en fin d'année. Et vous savez qu'auparavant, il fallait déposer plusieurs états financiers. C'est ce qu'on appelle communément les bilans. Les bilans de fin d'année. Désormais, le contribuable, l'entreprise n'a plus besoin de se déplacer. En ligne, il dépose ses états financiers. Nous avons également la solution, la plateforme ICADAS Côte d'Ivoire, qui permet d'avoir toutes les informations sur les biens immobiliers. Nous avons également une application mobile qui est téléchargeable sur n'importe quel téléphone aujourd'hui, smartphone. Et vous avez une porte d'entrée unique vers tous les services digitaux de la DGI à partir de votre téléphone portable. Voici, entre autres, les différents services. Donc, les différents services qui sont destinés exclusivement aux entreprises. Si une personne physique comme moi, par rapport à un impôt foncier, j'ai envie de faire un règlement quelconque, je peux y aller également? Évidemment, comme nous l'indiquions tantôt, c'est surtout au niveau de l'impôt foncier. L'impôt foncier est payable bien sûr en ligne, mais pour les petits contribuables qui ne sont pas adhérents de la plateforme et du portail e-impôt, la téléphonie mobile est destinée principalement aux personnes physiques qui peuvent payer en ligne et qui peuvent consulter leur avis d'imposition, qui peuvent suivre le cycle de vie de leur imposition. Et comment on accède à ce portail? Pour accéder au portail e-impôt, il s'agit d'un site internet applicatif. Et c'est à partir d'un lien Internet, vous avez le lien e-impôt au pluriel gouv.ci et vous accédez au portail. D'accord. Fiscalité immobilière, c'est possible? Bien sûr, la fiscalité immobilière est en partie aujourd'hui déjà disponible sur e-impôt et ce sera bien sûr entièrement couvert suite à la finalisation de la plateforme CGC. Il s'agit de tout ce qui concerne l'impôt foncier, tout ce qui concerne les droits du domaine, la conservation foncière et des timbres. Mais déjà aujourd'hui, vous avez accès à toutes les informations de la fiscalité immobilière. Fiscalité mobilière, contrôle et redressement, tout cela, c'est possible aujourd'hui? Bien sûr, la fiscalité mobilière, vous avez les déclarations de droits des timbres aujourd'hui déjà en ligne sur l'espace e-impôt. À 100%? Oui, aujourd'hui, vous l'avez. Pour le redressement? Pour le redressement, le contrôle fiscal est pris en compte dans
la plateforme métier que nous avons indiquée, le CJC. Aujourd'hui, le contrôle fiscal est automatisé. À la fin donc, du processus de mise en ligne de CJC, le contrôle fiscal sera entièrement dématérialisé. C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui quand vous le faites? C'est quoi? Les contribuables, ils adhèrent au projet depuis 3 ans et demi que vous existez, depuis 2017. Bien sûr, dès le lancement, nous avons enregistré un grand engouement, un réel intérêt du public et des contribuables pour la plateforme. En ce qui concerne le lancement, c'était essentiellement les contribuables, les grands contribuables et les moyens contribuables. D'accord. Et aujourd'hui, qui sont les contribuables concernés? De quelle catégorie? De quel régime? Aujourd'hui, il s'agit de l'ensemble de tous les contribuables, la DGI, quelle que soit leur forme juridique, quelle que soit leur catégorie. C'est l'ensemble des contribuables qui sont aujourd'hui concernés et cela monte en puissance de plus en plus. Il s'agit surtout des contribuables qui sont gérés par la direction régionale aujourd'hui et qui sont en train d'adhérer rapidement. Et vous avez mis en œuvre des innovations, de grandes innovations, comme vous le dites. Bien sûr. Quelles sont ces innovations? Les innovations, c'est d'abord au niveau des contribuables. Vers les contribuables, nous avons ouvert, comme je l'indiquais tantôt, la plateforme e-impôt, qui aujourd'hui est l'interface et l'outil du contribuable. Et les grandes innovations également sont en interne. Comme nous l'indiquions tantôt, le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, désormais, c'est le seul référentiel applicatif au niveau de la Direction générale des impôts. Et cela nous conduit vers le zéro papier et bien sûr vers le zéro défaut. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus de gestion manuelle à la Direction générale des impôts. Et justement, ça m'amène à vous demander à quand la fin des documents physiques? Est-ce que vous vous êtes fixé un deadline? Bien sûr, le deadline qui a été fixé sous l'impulsion de monsieur le ministre du budget du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, et de monsieur le directeur général des impôts, c'est au plus tard fin premier trimestre 2021. Mars, donc. Dans quelques mois. Mars 2021. En mars 2021. Plus aucun contribuable ne pourra faire ses règlements avec des documents physiques. Bien sûr, et de plus en plus, ce sera rare. Et de moins en moins, nous aurons des caisses ouvertes. Aujourd'hui, Internet n'est pas totalement sûr. Les hackers, il y en a beaucoup qui piratent, qui peuvent pirater. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet, des gens qui font leurs déclarations tous en ligne, est-ce que c'est sécurisé à 100%? Comment vous pouvez leur garantir? Comme l'on a coutume de le dire, l'insécurité zéro, ça n'existe pas. Mettre en œuvre de telles réformes qui comportent des enjeux aussi importants, c'est prendre également des dispositions de sécurisation en termes applicatifs, en termes d'infrastructures, en termes de procédures. Tous les acquis, tous les actifs au niveau de la sécurité, au niveau de la Direction générale des impôts, ont été mis à niveau depuis l'année 2007. Et à ce jour, nous ne déplorons aucun dommage. Donc fiable à 100%, il n'y a pas de problème. Fiable, rapide et avec célérité. 100%. À 100%. Les contribuables ne sont pas forcément tous des mordus de TIC. Hein? Est-ce que vous faites quelque chose pour cela? Quelqu'un qui ne sait rien de l'outil informatique? Bien sûr, dès le lancement du portail e-impôt, nous avons un service dédié à l'assistance aux contribuables et au public. Ce service, c'est le Centre des téléservices fiscaux qui est situé en zone 4 Makori, rue Lumière, immeuble Baïni, 3e étage. Et ce service dédié, le CTF, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est également joignable par téléphone, également joignable par messagerie électronique. D'accord. Et avec cette digitalisation et cette partie-là que les contribuables, ils aiment beaucoup, est-ce qu'il y aura une baisse de leur cotisation? Est-ce qu'il y aura des avantages fiscaux? Les avantages fiscaux, l'État de Côte d'Ivoire, la DGI, en accorde chaque année. Qu'ils vous souviennent bien que depuis très longtemps, depuis quelques années, les contributions foncières ont été substantiellement revues à la baisse. Qu'ils vous souviennent également que la TVA a connu une baisse substantielle au niveau de son taux. Et donc chaque année, des efforts sont faits. Et récemment, malheureusement, la crise sanitaire que nous vivons, l'État a pris des dispositions pour des mesures d'allègement substantiel en faveur des contribuables. Merci. Oui.
Merci, Monsieur Kanaté. Monsieur Mafemori Kanaté, directeur de l'informatique et à la Direction générale des impôts, merci d'être venu nous donner des précisions sur le programme de digitalisation de vos services, une politique mise en place pour faciliter la vie aux contribuables. Merci et bon retour chez vous. Fin de ce magazine du dimanche.